Salut tout le monde, c'est Louane et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais noter les produits Action que je possède et vous donner mon avis dessus parce qu'il y en a des très cool, il y en a des un peu moins cool. Sachant que vous aurez une vidéo très bientôt où je vais me maquiller avec des nouveautés Action que j'ai pas encore présentées sur ma chaîne. Je vous avais déjà fait un full face Action au début de ma chaîne qui a 4 mois je crois, I guess. Et là je vais vous noter en tout cas ce que je connais. Voilà. Mais je pense que c'est... Je sais pas dans quelle ordre je vais poster les vidéos en fait. Vous aurez peut-être celle-là en premier, mais c'est pas grave. Donc on va commencer tout de suite, pas de temps à perdre. Donc nous allons commencer avec les bases. J'en ai 4 à vous présenter, donc oui il y a plusieurs produits par catégorie. Je suis de la pire à la meilleure au hasard. Ok, donc le Glow Primer. Il est assez mid, c'est-à-dire qu'il fait son taf. J'essaie de vous montrer, putain, je suis tellement une youtubeuse esthétique, mais j'ai déjà plein de swatchs sur les mains parce que j'avais tourné une vidéo mais il n'y avait pas de son. Donc là, vous voyez, il fait son taf, il illumine, là on voit mieux. Franchement, si vous voulez un petit teint, tout se pète la gueule, si vous voulez un petit teint glowy sympathique, pas très cher, c'est une bonne base. Mais le problème que j'y vois, c'est qu'il n'y a pas de courant, c'est-à-dire que c'est uniquement lumineux. Après, si vous voulez juste de la lumière, franchement foncez. Ce qui mène directement au prochain produit, qui est son cousin, la Glow Lotion. Moi je l'ai en teinte Light Glow, parce que je suis relativement light. C'est la même chose, donc on garde cette lumière mais avec un chouïa de couvrance. Vraiment c'est un peu les gouttes à la Drunk Elephant, c'est un peu ça. J'essaie de faire des plans à la Enjoy Phoenix. Donc là c'est deux produits de la marque Max & More. Donc je les aime bien les deux. Mais franchement ma préférence va pour le Glow Lotion parce qu'elle ajoute un petit truc en plus. Ensuite un produit que je n'ai pas du tout aimé, c'est ceci. Donc toujours de la marque Max & More. C'est la base pâte pour les pores. Je trouve qu'elle est d'une inutilité fantastique. Genre je sais pas pourquoi je la garde parce qu'en fait elle ne me sert à rien, je ne la mets jamais. Parce que je la trouve inutile en fait. Genre elle camoufle pas du tout les pores. Genre vous voyez j'ai mis mes gros doigts dedans. Preuve que je l'ai utilisée. Le plan inutile. Mais bref, franchement je vous conseille pas du tout ce produit. Vraiment, à la place, je vous conseille ce produit qui était vendu chez Action pendant très longtemps. C'est de la marque Max Factor X, donc c'est pas du tout la même marque, on peut la retrouver sur Montino quoi. C'est Dotted, c'est un fond de teint en stick qui est cool. Enfin, je suis pas fan des fonds de teint en stick, mais celui-là est bien. Mais aussi d'un côté base, donc qui va venir matifier et flouter. Il floute le stick, il floute, jusqu'à 2 mains il floute. Donc si vous voulez quelque chose de floutant, dans votre Action s'il y en a, parce que c'est ça le problème des magasins Action, c'est que selon le magasin où on est, c'est pas toujours la même chose. Donc si vous l'avez dans votre Action, franchement foncez, même si c'est pas votre teinte de fond de teint, vous pouvez avoir une base qui est super cool pour, je crois, genre 1/5 du prix qu'il est vendu sur Notino, etc. Franchement c'est hyper cool. Ensuite on a fini avec les bases. Je sais qu'ils ont sorti d'autres bases hydratantes et tout, mais elles m'intéressaient pas particulièrement, j'avais beaucoup de bases déjà à finir. Donc je les abandonne un peu. On va continuer avec les fonds de teint. Je vais commencer par le premier, le classique, le Max & More, le matte finish. Je l'aime beaucoup. Pour un fond de teint à petit prix, je trouve qu'il fait un bête d'effet. Ma chaise fait du bruit parce que je me penche. Je trouve qu'il fait vraiment un joli rendu sur la peau. Après c'est un fond de teint mat, donc c'est pas du tout léger, clean girl ou je sais pas quoi. C'est un fond de teint mat. Mais en fond de teint mat, il fait très très bien son job. Il tient bien, il est beau rendu. Mais franchement pour le prix, très agréablement surprise. Et j'ai la teinte 121 Matte Finish Foundation, je recommande. Ensuite, ça je l'avais trouvé il y a quelques mois. C'est une cushion Nivea. Pour les personnes qui ne savent pas, je vais l'ouvrir. Ce que c'est qu'une cushion, c'est un fond de teint ish. Je galère un peu. En mousse, comme ça on a une petite... qui vient de se péter la gueule. Une petite houppette pour l'appliquer. Donc c'est ce que je porte aujourd'hui. Par exemple, parce que je l'ai utilisé pour ma vidéo. Voilà. Donc je l'aime bien. Mais elle est relativement légère. Là, c'est mes cicatrices d'acné. Que vous ne voyez jamais parce que je mets que des fonds de teint courants. Et que je me rapproche jamais aussi près de la caméra.
on voit mes cicatrices à travers quoi. Donc moi je suis pas super fan parce que j'ai beaucoup de cicatrices d'acné. Mais franchement pour un truc comme j'ai dit clean girl et tout, ça a une très bonne texture, c'est très agréable à appliquer. Ça passe. C'est pas mon fave, je préfère l'autre, mais ça passe. Ensuite l'anti-cerne, je n'en ai qu'un, c'est l'anti-cerne liquide classique. Il est pas assez couvrant parce que par-dessus la cushion j'ai mis de l'anti-cerne sur chacune de mes cicatrices. Et ça a pas très bien marché. Pareil, si vous voulez un truc clean girl léger pour pas cher, il fait son job. Mais c'est pas non plus un truc de dingue, un anti-cerne hyper courant. Par contre, l'avantage qu'il a, c'est qu'il est relativement léger, il est pas épais. Je me suis mis sur les doigts. Il est pas épais, tout ça, donc ça c'est un avantage. Et ma teinte, c'est la 104 Light Sand, parce que je suis light. Il y en a relativement peu dedans, il y a 3,2 ml. Moi je sais que dans mon Shape Tape de Tarte, il y a 10 ml. Ça fait plus de 3 fois plus. Donc après, écoute, c'est pas du tout le même prix le Tarte, on est sur du 30 €, là on est sur du 1 € et quelques. Je compare pas du tout, mais franchement, je préfère économiser mon temps et avoir le Tarte que celui-ci par exemple. Mais quand on n'a pas le budget, il fait le taf. Ensuite on va passer au contour crème, j'ai deux produits à vous présenter. Premièrement ce produit de la marque Fab Factory qui est un dupe clairement du Charlotte Tilbury. C'est un truc en mousse comme ça. Je l'aime bien. Le problème c'est qu'il se dévisse et c'est très casse-couille. Non en vrai je le revisse pour essayer de l'ouvrir, voilà. Le problème c'est que je trouve qu'il fait des taches et qu'il se sent pas très bien. Donc je suis pas super fan et en plus il n'y a qu'une couleur donc c'est un peu foncé pour moi. C'est ce que j'ai mis aussi aujourd'hui en bronzer. Vous voyez, on voit qu'il y a un problème. Donc je suis pas super fan, je l'utilise pas des masses en vrai. Bon ça je l'ai utilisé un peu, vous voyez il est un peu aplati. Mais je sais pas si je rentabiliserai les 15 ml qu'il y a dedans. Parce que franchement c'est galère. Mais je le préfère à ce produit là qui est le Sunkissed Glow Bronze Stick en teinte Golden Hour. Ce bail, je vais vous swatcher sur ma main qui est propre. Il est, d'abord si j'arrive à le fermer après avoir fait mon swatch, il est orange. Et quand on l'estompe, le bail est orange nacré. Ça fait pas du tout beau, pas du tout... Allez, enfin moi je pensais à un truc un peu genre à la Drunk Elephant en fait qui fait bonne mine, tout ça. Et bien non, vraiment je n'aime pas ce produit, je vous le recommande absolument pas. Sorry not sorry. Ensuite on va passer au blush liquide qui est je pense mon produit préféré, j'adore les blushs liquides. J'en use et en abuse. Donc on va commencer par ce blush de chez Bon Joli, c'est le Dusty Rose Blush. C'est un peu le packaging à la Rare Beauty, avec un embout comme ça. Et il est beau, c'est celui que je porte aujourd'hui. Il est assez pigmenté, j'ai galéré pour le calmer un peu. J'ai peut-être un peu trop calmé, on le voit plus trop. Bon après je suis maquillée depuis plusieurs heures, hein, donc c'est pour ça. J'avais mes lunettes, donc on voit sûrement la trace de mes lunettes et tout. Je me suis juste passé un peu de poudre pour me rematifier la gueule. Je le disais, il est beau, il est pailleté, moi j'aime bien cet effet un peu irisé. Il est facile à estomper mais il est un peu intense donc faut pas en mettre trop. Mais franchement c'était un bon blush pour débuter, il y a un truc assez glowy, naturel, tout ça, je recommande. Ensuite on passe au blush en gelée de chez Fab Factory, donc j'ai les trois teintes. La pêche, c'est la rouge et ça c'est la rosée. Alors j'ai fait un swatch sur mon autre main. Là on voit un peu. Donc c'est des trucs teintés. C'est-à-dire que c'est pas full pigment, ça reste assez naturel. J'ai testé le peach. Mais le problème c'est que c'est un peu compliqué à estomper, je trouve. Ça travaille pas très bien. Après le blush milk de base, dont c'est le dupe, ça travaille pas très bien non plus. Donc c'est un bon dupe sur ce point là. Mais les couleurs sont sympas et franchement, plutôt que de mettre, je crois que c'est 33 € le blush milk, vous pouvez clairement vous prendre une teinte et essayer, voir ce que ça fait. Après le point positif c'est que ça tient très bien, c'est une encre donc ça va bien tenir. Donc franchement c'est chiant à travailler mais une fois que c'est posé, donc c'est à prendre ou à laisser. Donc j'aime bien ces produits là.
Ensuite c'est un produit que je n'ai pas testé, donc je vais vous donner mon avis sur un produit que je n'ai pas testé. Peut-être que vous le reconnaîtrez là, il a fait un petit besoin sur les réseaux. C'est un dupe des Kaja je crois, c'est les blushs. Tampon cœur, vous voyez je l'ai jamais utilisé hein. Le bruit ASMR. Donc je disais, je l'ai pas encore essayé, mais ça a l'air d'être une petite dinguerie. Et là ça s'ouvre, on a le produit comme vous voyez, je l'ai laissé là pour pas qu'il sèche, mais c'est trop mignon pour pas que je vous en parle. Et j'ai confiance en son efficacité, donc je sais que je l'aime déjà en fait, rien que le principe je l'aime. Regardez, ça c'est pour mon, je vais dire c'est pour mon petit cœur, mais vraiment c'est tellement moi. Genre, même si j'aime pas le produit, je sais que je le garderai parce que c'est iconique. J'en ai même deux. J'en ai acheté deux parce que je me suis dit en vrai, s'il est bien comme ça, j'aurai du stock. Voilà, on a fini avec les blushs. Maintenant, on va passer aux highlighters liquides. Bon, c'est par contre que j'aime pas. Celui du calendrier de l'Avent. Je l'aime pas parce qu'il est transparent. Le bail. Déjà, il est trop foncé. Et il est transparent. Donc vraiment useless, ça ne m'intéresse pas. Bye. Ensuite nous avons ce Golden Glow Shimmering Body Oil. Alors c'est pas censé être un highlighter liquide, mais moi je m'en sers comme ça. C'est une huile pour le corps, donc forcément c'est très huileux. Mais quand je veux faire des effets un peu glass skin et tout, je trouve que ça rend très bien. Donc je le recommande. Je sais même pas s'il y a des teintes là-dedans. Moi j'ai une teinte un peu rosée comme ça. Voilà, là on voit bien. Et c'est très joli, mais du coup c'est huileux, il faut faire attention, ça peut déplacer le fond de teint en dessous. Ensuite le dupe de Charlotte Tilbury mais version highlighter. Il est pas mal, franchement il fait son job. Il est pas aussi beau que le Charlotte Tilbury, le Pillow Talk. Mais c'est un bon dupe, c'est pas le meilleur des dupes. Franchement je pense que je préfère le Primark à celui-ci. Mais il est bien, je l'utilise pas souvent, vous voyez lui il est pas aplati, je l'utilise pas souvent mais vraiment si vous avez envie de vous faire plaisir, d'avoir un dupe pour pas cher, je vous le sers sur un plateau d'argent. Si vous vous demandez pourquoi il y a le bronzer, l'highlighter et pas le blush, c'est parce que le blush je l'ai pas encore essayé. Je l'ai trouvé il y a pas longtemps parce qu'il était pas quand j'avais acheté le bronzer et l'highlighter. Donc je suis mitigée, pas comme sur ça je suis sûre qu'il est bien. Je veux me persuader qu'il est bien. Mais sur l'autre, je préfère le laisser avant de vous donner un avis. Donc ça, sorry mais c'est non. Ensuite, on va passer au stick. J'en ai deux. Stick highlighter. Je sais qu'ils ont sorti des sticks holographiques, mais j'ai plus de place, vraiment. Je n'ai plus de place pour ranger mon maquillage. Donc voilà. Ils sont comme ceci. Il y a un rose et un doré. J'ai ma petite préférence pour le rose parce qu'il y a des reflets plus intéressants. Après, ils sont assez gras à travailler. Donc c'est pareil si on veut un effet clean girl, glass skin et tout, c'est très joli. Si on veut un effet mat, pas pailleté et tout, c'est pas forcément ce que je vais vous recommander. Après, c'est des beaux produits. Voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est des beaux produits. Pas incroyables, mais ils font le taf. En fait, j'ai l'impression que c'est le cas de la majorité des produits. Ils font bien le taf, c'est pas les meilleurs de leur portée. C'est bizarre comme mot. À part certains coups de cœur que j'ai eu, comme sur le fond de teint par exemple, la plupart ils font bien leur taf. Ensuite, un produit que je n'aime pas, que je trouve inutile, toujours de la marque Max & More, je vais pas presser pour les autres, c'est le Illuminating Pearls Highlighting Pearls Illuminating Balm. C'est très long. Donc c'est un peu la texture des fards à paupières Huda Beauty qui sont un peu bizarres. C'est genre du truc transparent avec des perles dedans. Et le bail est transparent. J'ai pris un truc violet parce que je me suis dit ouais ça peut avoir des reflets intéressants. Il y en a un doré. Même le truc qui est censé avoir des reflets en fait il est... Si on veut un truc très naturel, genre si on est très jeune, et que vous avez la vue sur mon casque. Si on est très jeune et qu'on veut commencer à se maquiller très légèrement, à la limite parce que la texture est intéressante. Mais sinon, moi qui aime bien les highlighters qui highlight, qu'on me voit la nuit quoi, c'est pas ma cam.
mais il est beau en fait, donc j'ai pas envie de m'en séparer. Genre je trouve ça un peu stylé la texture bizarroïde. Genre je vais swatcher, donc je vais bien dans les perles, hein. Je vais pas dans le truc transparent. Là on dirait qu'il y a du produit. Je vais faire le swatch sur ma main. Pourquoi on voit la caméra? Dans la vraie vie on voit rien. Mais ça doit être beau en caméra. Ah, faudrait que j'essaye. Bah, demain je l'essaye à la caméra et je vois le rendu. Parce qu'en vrai, s'il est beau à la caméra. Mais en vrai, là pour vous dire, je suis face à la lumière. Hein. Je vois rien. Vous voyez trop bien la chance. Bref. Ensuite on va passer à la poudre. Donc j'en ai pris qu'une, j'en ai deux. J'ai pris la Crazy Coconut parce que je les utilise dans l'ordre. Donc quand j'aurai fini celle-là, je prendrai la. Je crois que j'ai la Pretty Peach. C'est une bonne poudre libre. Pas aussi bien que la Huda. Mais franchement, c'est la poudre que j'utilise quand j'utilise pas ma Huda. En vrai. Parce que la Huda j'utilise tout le temps, je l'ai en 2 fois, je l'ai en backup et tout. Mais celle-ci elle fait très bien le taf, c'est celle que j'utilise pour me repoudrer. Et vous voyez, genre j'ai les pores floutés. Bon après la caméra c'est traître, hein. Il y a des filtres qui sont directement intégrés dans la caméra pour que ça rende mieux. Mais franchement, ça, cette poudre, franchement si vous n'avez pas le budget, mais foncez, courez. Action, n'importe quelle version, ils ont sorti 50 000 versions, c'est juste le parfum qui change. Mais valeur sûre. Ça pour le coup ça a été un assez gros coup de cœur. Ensuite on va passer au produit poudre. Je n'ai ni bronzer ni highlighter poudre parce que j'avais le duo. Si j'arrive à le retrouver, je le mettrai là. On verra au montage. Je l'ai pas aimé du tout. Le bronzer était et l'highlighter en fait était inexistant. Donc je vous recommande pas du tout ce duo là. Il m'intéresse pas. Par contre les blushs, j'en ai plusieurs, j'en ai 3. Arrêtez de tomber les wesh. Le premier, le classique, Max & More. Il y a un M gravé dedans. C'est la teinte 163 Cheeky Orange. J'aime beaucoup ces blushs là, ils sont pas trop pigmentés, pas assez. Ils coûtent pas cher, les teintes sont jolies, franchement je recommande de fou. Mais je crois qu'ils sont plus faits, maintenant ils font les carrés. C'est la teinte 161 Pink Blossom. Mais pour le coup lui je trouve qu'il est pas très pink, il est plutôt très orange. Enfin vous voyez à la caméra. Et celui-ci comparé à l'autre il est beaucoup plus irisé, beaucoup plus pailleté. L'autre il y avait quelques nacres mais c'était relativement plus ou moins, c'était pas mat du coup, c'était relativement plus discret. Là on est sur quelque chose, est-ce que vous voyez, de relativement très lumineux. Donc si vous voulez un truc mat, c'est pas ce sur quoi il faut se tourner. Ensuite j'ai le blush du calendrier de l'Avent qui est une teinte que je n'ai pas parce que je n'ai pas de teinte aussi claire parce que enfin on dirait limite la couleur de ma peau en fait. Mais je l'aime bien, parce que j'aime bien la texture en fait, la texture des blushs Action, je trouve qu'elle est très très cool. J'ai un gros coup de cœur sur les blushs Action, je les trouve très très sympas. Le rond j'en ai fini un, c'est-à-dire que je l'ai terminé, le pan était vide. Donc why not. Ensuite on va passer aux yeux avec le premier truc. Je me fais une tendinite du bras là, à me tourner dans tous les sens. La base à paupières, qui était dans le calendrier de l'Avent aussi. Que je n'aime pas du tout. Ce qui est cool par contre c'est qu'elle est irisé, donc quand on l'a mis sur la paupière c'est irisé. J'ai utilisé aujourd'hui, en fait je trouve que ça se voit plus maintenant avec les fards irisés et le liner, mais ça fait des taches en fait. Ça fait que les fards à paupières ont des taches, donc je ne conseille pas cette base à paupières là. Ensuite on va passer au masterpiece, les palettes. J'en ai 2-3 comme vous pouvez le voir. D'abord parlons des fards mono. Il y en a un que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent, un irisé, taupe, sympathique. Et un qui était à l'ancienne de la marque Meki. Vraiment c'est très vieux, si j'arrive à l'ouvrir. C'est un fard kaki. Donc pour les vieux de la vieille, si vous avez ces fards là, vous savez qu'ils sont cool. Pas fou mais cool. Ensuite les palettes. C'est les Max & More qui sont très cool. Celle-là elle est encore emballée, je l'ai pour Noël. Parce que je suis un peu la collection des palettes intéressante. Parce qu'il y en a, elles sont juste nude et ça m'intéresse pas. Là il y a des bleus et tout, donc je les mets bien. Donc on me l'a offerte à Noël. Avec le plastique on voit rien. Mais j'aime bien ce côté froid, bleu, etc. Donc ce sont des palettes, donc je l'ai jamais testé celle-là encore, que j'aime beaucoup. Pour ce make-up là j'ai utilisé la White Jungle. Les fards pailletés dans ces palettes, pailletés et irisés, sont dingues. Pour 4,95 € on a quand même une ribambelle de fards, je crois qu'il y en a 18. Ça doit être 21. 21, god damn. Et quand même 21 fards, il y a de quoi faire, clairement.
Et la pigmentation est très très cool. Je crois que je vous ai fait bouger. J'ai rien fait, pardon. Ensuite j'ai les anciennes, donc les Wildflower et la Soir, qui sont comme ceci. Pareil, 4,95 € et des fards pailletés. Dedans, on plonge le doigt dedans, ça glisse. Ça a un effet pailleté lumineux. Incroyable. Vraiment ces palettes là, c'était les premières je crois qui sont sorties comme ça. Des bangers. Les palettes pour les yeux c'est des bangers. Vraiment Max & More, ils dead leurs palettes. Les mats comme les irisés, les pailletés et tout, franchement pour le budget c'est incroyable. Genre je les préfère à mes... J'utilise plus que les Huda Beauty à 70 balles. Bon après c'est moi qui achète des palettes à 70 balles, hein. Je peux me le reprocher qu'à moi-même. Mais franchement ça fait chier. Ensuite il y a les Fab Factory, donc, qui sont les dupes des Huda. Genre la nude j'ai jamais acheté parce que j'avais celle-ci. Je l'ai saignée. Elle est même un peu crade. Mais genre il y a des taches de fard et tout. Mais je l'ai saignée vraiment. Donc j'en ai 4. Il y en a une que j'ai jamais utilisée donc je l'ai donnée parce que j'ai beaucoup de palettes en vrai. Donc il y a la Sparkle qui est très très sympa. Et il y a la Bliss que j'utilise surtout pour maquiller des amis en vrai parce que moi c'est pas trop mes teintes. Mais les palettes je vous recommande à 1000 milliards de %. Ensuite nous avons les crayons pour les yeux. Donc il y en a pas mal. Il y avait 7 collections qui étaient sympas, donc Max & More, avec 4 crayons, comme ça qui étaient rétractables, enfin qui sont toujours rétractables, qui sont très cool, en vrai, donc ceux-là je les aime bien. Et puis il y a les, comme ceci, les crayons en bois classiques. Comme vous voyez j'ai pas mal utilisé le blanc, donc là je vous ai pris le blanc, le marron et le noir, mais il y a toutes les couleurs. Alors, le blanc, le marron, le noir, je les utilise assez régulièrement. Mais les autres couleurs, je m'en sers surtout quand je fais des maquillages un peu effets spéciaux, Halloween, je sais pas trop comment dire. Et que je veux faire un trait à la va-vite avant de repasser au liner ou quoi. Sinon j'avoue qu'ils ne sont pas d'une grande utilité, donc ils vendent ceci. J'espère que je trouve une image, sinon j'ai l'air très con. J'écrirai t'as l'air très con au montage. Ils font genre comme des crayons de couleur en fait. Ils les vendent dans des boîtes, donc toutes les couleurs, je trouve pas ça forcément intéressant. Mais les couleurs essentielles sont très cool. Ensuite on va passer au liner. Il y a ceci, j'ai les 4. Donc il y a 2 mat et 2 irisés, donc un noir et un doré. J'ai utilisé le noir aujourd'hui et j'ai dû faire la pointe au liner Martine parce que c'est pas du tout précis comme embout. J'ai fait le tracé rose qui a au-dessus de mon œil avec le rose et là pour le coup les gros traits ça passe mieux mais les traits fins c'est pas possible avec ces embouts là. Donc je suis assez mitigée. Par contre les bébés d'amour, il y en a qui sont tombés par terre. Oui, il y en a beaucoup qui sont tombés par terre. Hop là, bon, ils seront pas tous, mais c'est ces liners là. Ce sont des liners colorés avec moitié mine classique et moitié tampon. Je n'ai pas de liner noir parce que je n'aime pas leur liner noir, qu'il soit en peau ou en mine, genre en... comment dire, j'ai oublié le mot. En feutre, voilà, parce qu'il séchait direct en fait. Au bout d'une utilisation, il était sec. Bref, moi et mes rêves. Mais eux, ils ont la faculté d'être des liners colorés et en plus d'avoir un tampon, donc c'est hyper cool. Moi j'utilise beaucoup les tampons là, on a une petite lune que je vous présenterai juste après. Mais ça, ils le ressortent les étés avec des variantes. Mais si vous pouvez, mais foncez dessus, il y en a qui datent d'il y a 2 ans. Donc je sais pas s'ils seront remis à la vente. Mais vraiment, je pense que c'est mes produits préférés de chez Action. Je les utilise très régulièrement dans mes make-up. C'est vraiment des petits bangers. Ensuite, il y a ces sticks eyeshadow que je n'en vous recommande pas. À part le irisé. Bon, on les achète par 3. Le irisé, j'utilise en coin interne ou sous le sourcil. Mais les autres, en fait, c'est tellement dur à travailler. C'est sec. Ça fait des taches, des trous. Donc, je suis vraiment pas fan des eyeshadow sticks Max & More. À part le irisé le plus basique, en fait. Donc, à part ça... je suis vraiment mitigée, mais le irisé est cool. Ensuite il y a les liners tampons Rimmel qu'on trouvait chez eux à une certaine époque. On dirait que j'ai 110 ans, à une certaine époque. Donc c'est avec ça que j'ai fait la lune qui est sur ma joue. Très cool.
Voilà, il n'y a pas d'autre truc, c'est des tampons, c'est sympa, c'est hyper simple à utiliser, ça donne un petit truc au make-up. Voilà, c'est tout. Ensuite on passe un gros morceau, les lèvres. Alors je vais faire par famille. Je vais commencer avec les huiles pour les lèvres Fab Factory. Alors elles sont très jolies, elles ont un très beau rendu sur les lèvres mais elles ne tiennent pas du tout. Elles tiennent genre quelques minutes. Donc je vous les recommande pas si... Voilà. Après pour une photo c'est sympa, ça brille un petit peu. Déjà c'est pas les plus brillantes, loin d'être les plus brillantes, mais elles tiennent pas. Donc pour moi c'est pas une réussite. J'ai pas acheté les 3 temps donc j'ai un peu le seum. Ensuite toujours de chez Fab Factory, c'était 2 petits gloss en forme de cœur. Pareil j'ai craqué pour le packaging, genre ça s'ouvre. C'est tout riquiquitos hein. Comme ça. Genre regardez comparé à ma bouche. Je vais en mettre. Donc ce que je leur reproche, vous le voyez, c'est que là je suis en face d'une lumière, genre j'ai une ring light en face de moi. Et ça brille pas des masses. Je suis désolée, pour moi un gloss il doit briller. Genre, c'est travail. Il brille un petit peu, vous voyez au début. Mais ça va très vite s'estomper, en plus je parle. Donc, et il est tombé par terre. Donc ça va très vite s'estomper. Ensuite, même affaire pour les gloss Max More qui sont un peu mélangés. Ils tiennent pas. Ils sont beaux hein, mais ils tiennent pas et ils brillent pas des masses. Donc les gloss comme ça je vous les recommande pas. Par contre si je vais vous recommander un gloss, ce serait celui-ci. Il vient du calendrier de l'Avent de cette année. C'est le Color Changing Lip Gloss. Donc déjà il est bleu et il devient rosé sur les lèvres. Donc déjà moi j'aime bien les trucs un peu ludiques. Donc ça je trouve ça fun. Et lui par contre il dure, lui il est brillant. Donc les gloss en tube comme ça c'est recommandé par moi. la grande voix. Ensuite il y a les rouges à lèvres, les matte lipstick. Ils craquent. Ils sont beaux mais ils craquent. Donc pareil c'est pas une réussite. J'adore les couleurs. Les couleurs sont très jolies mais ils craquent. Donc pareil. Pour les lèvres pour l'instant il n'y a pas beaucoup de réussite à part le là. Mais ça va changer parce que le reste j'adore. Ensuite il y a les rouges à lèvres en raisin. Comme ça qu'on trouve par kit de 6. J'en ai beaucoup plus que 6 parce que j'en achetais déjà avant. Là j'ai toute une ribambelle et j'ai pas tout sorti. Ils sont crémeux, ils sont beaux. Ils sont agréables à appliquer. Il y a des belles teintes. Franchement, il y a tout. Il est encore tombé par terre. Franchement ils ont tout pour me plaire. Ceux-là vraiment je les conseille. Ils sont très agréables à porter, ils durent assez longtemps. Pour faire des retouches, sans culpabiliser de faire des retouches parce que putain mon rouge à lèvres elle a coûté 30 balles et je suis en train d'en remettre. Franchement là c'est libérateur. C'est les rouges à lèvres que je prends en retouche. J'ai toujours d'ailleurs un combo incroyable avec ces rouges à lèvres. Vous savez que je vais vous montrer un de ces jours si je refais une vidéo Action. Et là on passe à mon produit préféré de chez Action. Je crois que même qu'il dépasse les liners colorés. Ce truc. C'est un crayon à lèvres en teinte muffin. Et c'est la base de tous mes combos lèvres. Dès que je mets du crayon c'est celui-ci ou celui-ci, le rouge, parce que je vais faire une bouche rouge donc j'ai envie de délimiter un petit peu. Mais ce crayon muffin, il fait des combos lèvres incroyables avec n'importe quel gloss. Il rend trop bien, c'est un rosé marronné. Il est sucré, vraiment il est sucré. Il est trop beau. Les crayons à lèvres ils sont crémeux, ils sont incroyables. Donc on finit sur 2 réussites, donc je vous conseille les crayons à lèvres et les rouges à lèvres en raisin. Tout ce qui est rouge à lèvres liquide et gloss, franchement c'est pas les produits que je vous recommande le plus. Ensuite on va finir avec 3 petites choses qui ne sont pas vraiment du maquillage, à proprement parler, plus des outils. Il y a ceci, donc ce sont des petits cristaux, j'allais dire non, ils appellent ça ringstones, des petits autocollants quoi, qu'on peut se mettre sous les yeux. Et faut pas acheter au rayon beauté, ça c'est un truc que j'ai appris des yeux Coralie, il faut aller au rayon papeterie. Et en fait il y a plein de strass, le mot que je cherchais, des strass, il y a plein de strass en fait. Et on peut les coller et c'est trop fun. Et il y en a beaucoup et genre ça coûte genre entre 50 et 80 centimes la plaquette. Et il y en a combien? 84. Je m'en sers aussi pour les ongles. Donc pas de ceux-là, hein, mais de perles ou quoi, je m'en sers aussi pour les ongles. D'ailleurs j'ai beaucoup d'ongles, de produits pour les ongles de chez Action. Dites-moi si ça vous plairait une vidéo où je parle des semi-permanents et du matériel Action parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de très bons produits à découvrir. Donc si ça vous tente, dites-moi en commentaire. Ensuite, ceci, une petite éponge.
Il y a les lots de 18 Beauty Blender de 3 tailles différentes. Bon, de propre il me restait qu'un petit, mais les moyens c'est celles que j'utilisais le plus, les oranges. Elles gonflent, elles sont incroyables, vraiment. Pépitas de chez Pépitas, très agréable, pas cher, on adore. Et ensuite dernier truc, j'essaye de faire vite pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Ce petit miroir, donc j'ai été de vous refléter parce que vous allez voir la ring light. Donc c'est un miroir pied, c'est avec ceux avec quoi je filme, c'est mon nouveau miroir qui s'allume quand on n'a plus là, mais j'ai pas mis de pile. Mais c'est un très bon miroir, il est très grand, il y a un petit présentoir, c'est là où je range mes bagues quand je les enlève parce que comme vous le voyez, j'ai pas mal de bagues. Donc très pratique et pas cher. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à choisir quel produit acheter et lesquels ne pas acheter. J'ai pas tout testé mais j'avoue que j'en ai testé quand même beaucoup. Je vais compter, je vais le mettre dans le titre combien de produits j'ai testé. Mais en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter. Et en tout cas on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Peace out.